Hello à tous, bienvenue sur Active Worker. Alors aujourd'hui on va parler de la culture française et pourquoi la culture française en fait elle tacle autant les commerciaux. Voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, donc en fait ce qu'on va faire c'est d'abord se comprendre pourquoi la culture française elle est autant anti-commerciaux. Je pense que c'est dû en fait au côté un peu cartésien que les Français ont. Quand vous allez partout dans le monde, les gens vont vous dire que les Français, en fait, ils sont pas toujours hyper sympas. Les Parisiens notamment, c'est beaucoup leur faute. Les Parisiens sont pas sympas avec les touristes et donc voilà. Les Parisiens et les Français en général, ils savent pas accueillir bien parce que du coup, ils parlent pas anglais et donc ils sont hyper désagréables quand on vient les voir et qu'on leur demande leur chemin. Bref, donc ça participe en fait à notre culture un peu refermée sur nous. Et l'aspect cartésien, ça fait que quand quelqu'un va essayer de nous vendre quelque chose, on va tout de suite s'attacher aux détails spécifiques. On va aller vraiment dans le spécifique et quelque chose qui va être un peu trop brillant, un peu trop flashy, on va se dire qu'en fait c'est complètement superficiel et on va avoir envie de creuser, on va avoir envie de comprendre et nous on est fait comme ça et c'est ce qui fait qu'en fait quand on est confronté à des Américains ou d'autres cultures, en fait on va aller plus au clash et bon c'est en train de changer clairement parce qu'avec la mondialisation etc, les gens commencent à s'ouvrir mais clairement c'est encore le cas. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur la culture de pourquoi les Français finalement sont pas les meilleurs en vente. Il y a la blague classique qu'on fait dans l'entrepreneuriat de dire donc c'est du réchauffé pour ceux qui sont fans de start-up parce qu'ils ont déjà entendu ça de la part d'un des meilleurs accélérateurs, incubateurs, sociétés d'investissement comme The Family se fait appeler. Mais c'est la blague du coup de l'ingénieur en fait français qui va vendre start-up aux États-Unis. Il arrive et il dit alors voilà c'est ma structure, c'est ma société qui produit tel produit et qui travaille avec un protocole TCP/IP. Et là quand j'appuie sur le bouton, en fait ça transfère les photons et les neutrons à tel endroit et puis c'est génial. Voilà. Et donc j'ai besoin de 50 000 euros. Et là la personne elle dit ouais mais j'ai juste rien compris à ce que tu fais mec. D'accord. Et après, vous avez l'Américain qui arrive et qui lui va vendre sa startup. Et lui, il va juste vous expliquer qu'en fait, il a créé une machine qui permet de vous envoyer d'un point A à un point B en 30 secondes par kilomètre. Et donc, c'est génial, c'est une machine à se téléporter. Et il vous explique que voilà, vous arrivez, vous avez juste, c'est comme une machine à sous, en fait, vous avez juste à mettre 2 euros et hop, vous appuyez sur un bouton, c'est parti. Et il vous montre même une vidéo, en fait, où on voit la personne qui fait le truc et tac, elle passe de New York à Shanghai en très peu de temps et c'est génial. Bien que 30 secondes par kilomètre, ça doit être perfectible. Bref, tout ça pour dire que voilà, ça c'est le pitch de l'américain et en général on lui dit ok comment ça marche, comment je peux l'essayer et là il vous dit ah bah non ça n'existe pas en fait. Voilà, donc ça c'est la différence entre l'américain et le français et c'est plutôt rigolo. Pour autant, c'est important de se dire que la fonction commerciale, c'est quand même la fonction qui est en première ligne pour une entreprise. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas, c'est une entreprise qui meurt. Et en France, on a trop souvent tendance à se dire qu'une entreprise, elle va vivre toute sa vie et qu'elle sera universelle. Et c'est ce qui fait que du coup, vous avez plein de syndicats qui crient au scandale quand il y a des entreprises, des usines qui ferment. Alors, bien évidemment, il y a le problème social et il y a quand même je nie pas le fait qu'il faut faire attention et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce que je dis juste, c'est qu'en fait, à partir du moment où quand vous vous lancez dans votre carrière, vous vous dites que n'importe quelle entreprise a une date de début et une date de mort, forcément, vous allez construire votre carrière autrement et vous n'allez pas tout miser sur un truc. Et c'est vrai que ces gens en fait, qui sont dans les usines, etc., on leur a menti au départ en leur promettant quelque part une carrière qui durerait toute la vie. Parce que c'est pas vrai et c'est quelque part un mensonge de base et c'est normal que les entreprises elles aient des comptes à rendre là-dessus. Pour autant, une fois que vous avez compris ça, ce que vous comprenez aussi c'est que la fonction commerciale elle est décisive et une entreprise qui n'a pas de commerciaux, elle mourra juste plus vite. Et dans un monde en mondialisation, dans toute cette globalisation, on est en compétition en fait avec tous les gens à l'étranger et donc il faut que nos commerciaux soient meilleurs et si on veut en fait finalement avoir notre place dans l'échiquier mondial il faut qu'on soit meilleur là-dessus et il faut donc qu'il y ait plus de commerciaux
Et c'est pour ça que le fait qu'il en manque 500 000 par an, finalement, c'est critique et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos sur la fonction commerciale. C'est décisif. Donc en fait, au-delà de juste un problème culturel, c'est pas juste un problème culturel en fait, c'est un challenge dans la compétitivité du pays entre guillemets. Si vous êtes patriote, réfléchissez et comment vous pouvez être plus commercial dans votre démarche. Comment vous pouvez du coup participer à cette création de PIB international. Bref, bon, je m'égare un petit peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la culture française vous a plu et que vous êtes convaincus que les commerciaux sont essentiels du coup à notre survie dans le monde. Et ce que je vous dis, c'est n'oubliez pas de prendre votre abonnement en cliquant en bas à droite, de mettre un like si jamais la vidéo vous a plu pour que j'en fasse plus et puis que vous ayez des super suggestions dans votre fil d'actualité YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine, merci beaucoup et n'oubliez pas, investissez d'abord sur vous.